Mais s'ils sont comme des brebis, alors ils ne sont pas des hommes. Qui peut dire que l'homme est doux? Mais le Christ le dit. Il ne cesse de le dire. Si l'on vous frappe, tendez l'autre joue. Oui. Mais il dit aussi, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Le Christ aime ce combat. Il aime cette conquête. Sinon, croyez-vous qu'il aurait permis ce nouveau massacre des innocents? Et pourquoi l'a-t-il permis, à votre avis? D'abord, les Indiens méritent leur sort. Parce que leurs péchés et leur idolâtrie sont une offense constante à Dieu. Les guerres que nous menons contre eux sont justes. Mais de quel péché parlez-vous? Qui est brouillé ici? Qui est aveugle? Je vous pose une question. Ce jeune garçon dont vous avez parlé, à qui un soldat perça le ventre et qui tenait ses entrailles à la main, vous l'avez vu? De mes yeux vus. Et qu'avez-vous fait dans cette occasion? Je l'ai rattrapé. Je lui ai vite parlé de Dieu, du Christ, comme j'ai pu. Je l'ai baptisé, il est mort dans mes bras. Le salut de son âme vous a donc paru important? Évidemment. Je ne pouvais rien sauver d'autre. Éminence, je retiendrai d'abord ce point-là, le salut de l'âme. Vous supposez donc qu'ils en ont une? Je reviendrai naturellement sur ce point. Auparavant, il me faut rappeler un certain nombre de faits que l'émotion de mon adversaire a pu masquer. Nous vous écoutons. Je pose d'abord la question générale. N'est-il pas établi, n'est-il pas parfaitement certain que tous les peuples de la Terre, sans exception, ont été créés pour être chrétiens un jour? Oui, cette vérité est établie. Et que nous devons tout faire pour les mener à la vraie foi? Ça ne peut se discuter. Tous les êtres humains, sans exception, sont prédestinés. Ils font tous partie du corps mystique du Christ, car la religion chrétienne est une voie universelle. La miséricorde divine a été accordée à tous les peuples pour qu'ils renoncent à l'infidélité. N'est-ce pas vrai? C'est véritablement vrai. Nos frères franciscains soutiennent même que le règne de Dieu sur terre est proche et que le bonheur céleste va bientôt se manifester. Oui. Dès que les derniers infidèles seront convertis, nous en sommes très convaincus. Notre victoire sur les morts fut une première preuve de la bonne grâce de Dieu. La facilité avec laquelle les nouvelles terres ont été conquises est un autre signe très clair. Et comment les Indiens pourraient-ils croire que nous agissons au nom de Dieu? Partout où nous allons, ils nous appellent Yarès, ce qui signifie démon. Pour eux, c'est nous qui venons de l'enfer et qui avons le diable pour maître. Vous le croyez? Frère Bartholomé, vous croyez très sincèrement que les Espagnols sont des démons? Oui, Éminence. Sur ces terres lointaines, quelque chose de démoniaque s'est emparé des conquérants. Ils sont devenus des démons, oui, je le crois. Des démons? Oui. Si bien que la foi que j'apporte apparaît comme travestie, comme déformée. Quel rapport à l'Évangile avec les bombardes? Comment puis-je prêcher? Au lieu de les convaincre, à cause du sang qui nous accompagne, nous contrecarrons le dessein de Dieu. Puisque vous dites que les indigènes sont nos semblables, ils sont donc aussi des démons? Pardonnez-moi, Éminence, je ne peux recevoir cet argument, il est mal articulé. Eh bien, redressez-le. De part et d'autre, ils sont des hommes, mais la soif de l'or transforme les nôtres en démons. Continuez, professeur. Tous les peuples de la terre sont